Bonjour, je m'appelle Hichel et j'ai réussi ma PACES en tant que primant l'année dernière et j'étais à Bichat. Et j'ai été 86e entre les deux séquences. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis passée primante à Bichat aussi l'année dernière et j'ai été classée 9e. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis passée primante à Bichat et j'ai été classée 16e. Ça rigole pas. Hein. Les classements là, ça rigole pas du tout. Chaud, là. Là, ça rigole pas du tout. Donc j'ai passé un bac S P Maths en 2016 en Tunisie, voilà je l'ai dit. Et après j'ai passé une année sabbatique et ensuite je suis venu en France pour passer la PACES et voilà. Pareil, enfin non pas pareil. Moi j'ai passé un bac S en 2017 avec spé physique chimie. Et mention très bien. Et moi j'ai passé un bac S avec spé maths en 2017 aussi avec mention très bien. Perso au lycée, je vais pas dire que j'étais moyen, ce serait mentir, mais je m'impliquais pas beaucoup. C'est-à-dire que je bossais pas. C'est-à-dire que je me suis surpassé à la PACES, j'ai jamais bossé comme à la PACES au lycée, ça c'est impossible. Et donc seulement pour dire qu'on se prépare pas à l'avance au lycée pour la PACES. Ouais. Moi honnêtement j'avais un bon niveau, mais je me donnais pas autant qu'en PACES. J'avais encore de la marge, mais j'étais quand même une élève sérieuse et je travaillais régulièrement. Enfin comme tout le monde, quand il y avait des contrôles, ça m'arrivait de réviser pendant l'heure d'avant. Oui, je révisais. Mais voilà, je travaillais, mais en PACES, j'ai décuplé tout ce que j'avais. Et moi au lycée je travaillais beaucoup pour ce qu'on nous demande au lycée et je me mettais peut-être un peu trop la pression pour le lycée, mais pareil, en PACES tout s'est aggravé on va dire. Et du coup j'étais en tête de classe. Alors je me suis inscrit au tutorat l'année dernière et j'ai aussi en parallèle une prépa privée. Et malheureusement j'ai pas eu le temps à consacrer au tutorat. Malgré les retours de certains amis que j'ai eus qui m'ont dit que ça servait beaucoup. Mais bon, moi je me suis consacré entièrement à la prépa puisque je l'ai payé et ça me convenait amplement. J'ai trouvé mon rythme dedans, donc voilà. Alors pareil, moi c'est 100% prépa. Je me suis aussi inscrite au tuto. J'ai fait les concours blancs de physique et de chimie parce que comme c'est de la réflexion, j'avais besoin de m'entraîner à réfléchir. Mais sinon 100% prépa, les fiches, les concours blancs. Et le tutorat aussi pour les polycopier en avance, pour pouvoir suivre sans prendre du retard. Moi j'étais inscrite aux deux, donc tuto et prépa. Je me servais de la prépa pour tout ce qui était les cours, les entraînements. Et au niveau du tuto, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le forum du tuto, où chacun posait ses questions et chacun se répondait mutuellement. Et j'ai fait également quelques concours blancs du tuto, mais plutôt à la maison avec les corrigés. Ouais, super important le forum. Alors moi, durant la PACES, j'ai vécu chez ma tante. Ça donnait beaucoup d'avantages parce que voilà, on est, comment on dit, logé, nourri, blanchi. On fait pas la vaisselle, on fait pas les courses, on fait pas le linge et du coup on gagne beaucoup de temps qu'on peut consacrer à réviser. Et c'était quoi l'autre question? J'étais à peu près 45 minutes de la fac. Alors moi j'avais pris un petit studio, mes parents m'avaient pris un petit studio. Je vivais seule, mais je revenais régulièrement chez mes parents le week-end. Ils me donnaient des petits plats et du coup pendant la semaine j'avais juste à réchauffer mes plats dans une petite casserole, ça me prenait 10 minutes. C'était pratique et puis ça m'évitait de manger n'importe quoi. Et sinon après à la fac j'étais à 30-40 minutes. Et c'était mon temps de pause aussi, ça m'aérait l'esprit. J'aimais bien que ce soit 30 minutes. Moi j'habitais et j'habite toujours chez mes parents. Du coup pareil c'était l'idéal parce que papa maman qui font la vaisselle, qui font la cuisine, qui font le linge. Et j'habitais à 35 minutes de la fac. Par rapport au loisir, je trouve quand même que le sport c'est super important. C'est une manière de s'aérer l'esprit, de se décontracter, de sortir un peu de la PACES parce que voilà, quand on est chez soi, surtout que moi je révisais à la maison, donc je dormais PACES, je mangeais PACES, j'allais aux toilettes PACES, c'était tout PACES du coup. Donc au moins le sport, ça c'est un truc super important.
Après, les sorties avec les amis, ça c'est trop chronophage, ça prend trop de temps. Moi, ce que je faisais, c'est que j'organisais plus ou moins chez moi parce que quand on est dans un environnement qu'on maîtrise, on peut contrôler le temps. C'est-à-dire que bon, j'étais pas au stade où je disais à mes amis, bon, vous venez de 19h et à 20h vous rentrez, mais au moins, parce que quand on est à l'extérieur, quand on est sur une terrasse et tout, on est en terrasse, on est tenté de rester et tout, et du coup on retarde toujours notre rentrée, et du coup, voilà. Ce que je conseille, c'est de quand même sortir, il ne faut pas s'enfermer, mais aussi calculer son coût et pas déborder, trop déborder. Voilà. Alors moi personnellement je travaillais à fond tous les jours de la semaine, sauf le samedi soir et le dimanche, je les gardais tout le temps. Le samedi soir je voyais des amis, je m'aérais l'esprit, je voyais des amis en dehors de médecine, ça c'était super important, je voyais des amis de primaire, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Ça me rappelait qu'il y avait quand même quelque chose en dehors, ça me ressourçait et je ressortais de là, j'étais remise à neuf, je peux dire ça comme ça. Et le dimanche, famille et repos. Sauf quand le concours approchait et que là, c'était vraiment les périodes de révision. Alors là, c'était dimanche. Il n'y avait plus de dimanche. Là, il n'y avait plus de dimanche. Non, samedi soir, par contre, j'ai toujours gardé. Toujours gardé samedi soir et quelques vendredis soirs. Ma journée type. Alors moi, j'étais plutôt du matin. Du coup, je me levais vers 7h. Je bossais chez moi, donc petit déj, et puis à 7h30, je commençais. Le matin, je faisais tout ce qui était par cœur. Donc voilà. Et après, je prenais une petite pause dans la matinée, pareil le midi. En début d'après-midi, je recommençais par le par cœur parce que c'est ce qui était le plus frais dans ma tête jusque-là. Et puis après le goûter, par contre, c'était plutôt de la réflexion. Donc en fin de journée, ce qui était plutôt plus détendant qu'apprendre par cœur. Bon, je vais faire ma semaine type. En fait, moi j'essayais chaque semaine de revoir l'intégralité des cours que j'avais. Même à la fin, j'essayais de faire ça. Et donc, mon premier jour, c'était le jour, parce que bon, puisque j'étais dans une prépa privée, je recevais des polis chaque semaine. Le premier jour, c'était celui où je recevais les polis. Ce jour-là, je le consacrais à lire tous les nouveaux polis, qu'ils soient 1 ou 10. Je consacrais une journée pour ça. Ensuite, le lendemain, je faisais par bloc. Je prenais une UE entière et je la bossais. Et sur toute la semaine, je faisais comme ça. Bon, après, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui s'ennuient un peu quand il reste faire trop de physique, trop de maths et tout. Mais moi, je faisais comme ça. Et à la fin, quand j'arrivais à faire la boucle avant la fin de la semaine, j'essayais de m'approfondir sur certains cours que j'avais pas très bien compris, ou j'essayais de voir les annales. J'essayais aussi de faire des QCM et tout seul. Donc voilà. Et c'est important d'avoir une semaine, au moins une semaine, plus une semaine type qu'une journée type, parce qu'une journée type, ça ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble. La semaine, au moins, on a une vision globale et on peut comprendre dans quelle matière on a des lacunes et dans quelle on a des facilités. Concernant les méthodes de travail particulières UE par UE, pour la biostat, ce que j'avais fait, c'était une semaine avant le concours. Tous les soirs, je faisais une annale différente. J'avais commencé depuis 2011 jusqu'à 2017 et une annale par soir. Et comme ça, déjà, ça permet de s'habituer à répondre en 1 heure à l'épreuve parce qu'on ne se rend pas compte que c'est vraiment short. Et comme ça, quand tu arrives le jour J, ça fait déjà une semaine que tu fais des annales non-stop, ça détend quand même. T'es dans la conscience et ça aide. Ok, moi pour les matières qui n'étaient pas du par cœur mot par mot comme psychoède, mais après tout le reste, tout ce qui était... alors c'était quel UE? C'était UE2, il y avait Médoc, donc UE6, et aussi UE7 santé pub et toute l'aspect. En fait, quand c'était pas du par cœur 100%, je lisais les cours. Je m'arrêtais pas sur une page et je me disais il fallait absolument que j'apprenne aujourd'hui ça. En fait, j'avais une mémoire très, très courte, du coup il fallait que je revoie le plus fréquemment possible mes cours. Du coup, la technique que j'avais adoptée, c'est que à chaque passage, je surlignais ce que je n'avais pas retenu. Donc au début, quand je lisais pour la première fois, je surlignais avec très clair, avec une couleur très claire, genre du jaune.
Et la prochaine fois, la deuxième fois que je revoyais, je lisais uniquement ce qui était surligné en jaune. Et ce que je n'avais pas retenu de ce qui était surligné en jaune, je surlignais avec quelque chose de plus foncé. Et du coup, ça me permettait à chaque fois de réduire ce que je révisais. Donc ça me faisait gagner beaucoup de temps et ça me permettait d'éviter de lire des choses que j'avais déjà apprises. Après, j'étais sérieux, c'est-à-dire que quand j'avais pas compris toute la page, je la surlignais en entier. Mais voilà, mais à la fin, quand on se retrouve à la phase de révision, je gagnais énormément de temps sur mes polis parce qu'il y avait des polis sur lesquels je sautais une dizaine de pages parce que j'avais déjà tout surligné. Voilà, c'était surligné, c'était pas la dernière couleur foncée que j'avais employée et du coup j'étais sûr d'avoir retenu. Parfois je culpabilisais un peu et je me rassurais en lisant, mais effectivement je me rendais compte que j'avais bien appris ça et du coup cette technique-là m'a beaucoup aidé pour gagner du temps, et donc voilà, je vous fais part de ça. Voilà. Vas-y, moi je change, je parle de la natte. Ouais. Bah oui. Alors moi, ma méthode de travail, pour une UO spécifique, je vais parler de l'anatomie. La natte, j'étais vraiment pas très forte, du coup il fallait que je revoie super souvent mes schémas. Et ce que j'avais choisi de faire, c'était au fur et à mesure, quand ils s'accumulaient, de les revoir tous chaque semaine. Et du coup, à chaque fois, j'en associais un où il y avait beaucoup de schémas et auxquels j'avais du mal, je le savais, avec d'autres où les chapitres étaient beaucoup plus simples. Et donc ça me permettait d'en associer 2 chaque jour pour les revoir chaque semaine parce que j'en avais besoin. Et sinon, comme état d'esprit général, moi je dirais qu'il faut avant tout ne pas se mentir à soi-même. Il faut vraiment se dire, ok, tel cours je le maîtrise pas. Et il ne faut pas le laisser sur le côté en disant je ne maîtrise pas, j'ai peur, faut pas. Il faut se dire ok, je ne maîtrise pas, je l'apprends, je le dégomme et dans 2 jours je le maîtrise et petit à petit, ça fait que comme ça, le jour du concours, tu maîtrises tout. Les cours que tu connais bien, tu les révises pour ne pas les oublier, mais ceux que tu ne connais pas, tu les apprends et c'est sur ça que tu peux progresser le plus. C'est des matières à, on va dire, explosion parce qu'en gros, tu connais rien et vu que tu le travailles, tu exploses et tu deviens très fort. Alors que quand tu es déjà fort, c'est difficile de devenir plus fort. Moi, je conseille de travailler vraiment les cours sur lesquels on a du mal. Steph, philosophe. Donc, moi, j'ai travaillé tout seul et à la maison. Et ceux qui peuvent et qui arrivent à faire ça, je leur conseille de suivre ce que j'ai fait. Parce que je trouve la méthode qui a un meilleur rendement. Pourquoi ? Parce que voilà, quand tu vas en BU, déjà tu perds le temps du transport, tu perds le temps, tu es en groupe, du coup tu es tenté de faire des pauses avec tes potes et tout. Donc voilà, ça c'est... Et après il y a des gens qui ont besoin d'être stimulés, d'être encouragés pour aller bosser et ça bon, c'est normal, il faut aller à la BU, voir des gens, être un peu boosté. Et concernant les supports de cours, bon, j'ai eu la chance d'être dans une prépa privée. Et moi, je ne pouvais pas travailler sur 2 supports différents, donc j'ai choisi de bosser uniquement sur les polis distribués par la prépa. Et donc voilà, j'ai bossé uniquement sur un seul support. J'avais peur de m'embrouiller avec différents supports entre le tuto. Bien que le tuto, j'avais acheté le premier semestre les polis, et je trouvais qu'ils étaient très bien. Mais voilà, puisque j'avais la prépa à côté, je ne voulais pas m'embrouiller, j'ai choisi la prépa. Moi, je travaillais seule et en groupe. En gros, parce que la plupart du temps en semaine, je travaillais seule et on se retrouvait 2 fois 2 heures par semaine par petit groupe de 4 et on se posait des questions sur les cours et où on récitait la psychologie, l'éthique ou l'histo. On faisait ça 2 fois par semaine, 2 heures. Et moi, je trouvais ça bien parce que ça permet de travailler et tout simplement d'avoir une vie sociale. Genre en fait, on se disait qu'on allait travailler pendant 2 heures et puis finalement on travaillait pendant 1 heure, mais ça nous faisait tellement bien psychologiquement que c'était vraiment bien. Et sinon, je travaillais chez moi. Vie sociale à la BU, c'est la vie. Vie sociale, j'adore. Ouais, en passesse. C'est ça. Ouais. Alors moi, je travaillais tout le temps toute seule, tout le temps chez moi, parce que c'était ce qui me convenait le mieux. Au niveau des supports de cours, j'ai également bénéficié du coup des fiches de la prépa. Et un avantage que j'avais, c'était que j'avais également les fiches de l'année d'avant de la même prépa. Et du coup, quand les cours ne changeaient pas, j'avais le support avec le support de l'année d'avant
sur lequel je commençais à bosser. Et puis après, quand je recevais les fiches actualisées, forcément, la mise en page changeait pas forcément. Je refais ma phrase. La mise en page changeait pas forcément. Et vers la fin du semestre, par contre, quand les derniers cours arrivaient un peu tard, ce que je faisais, c'est que j'apprenais directement sur le diapo du prof. Et voilà. Alors, au niveau du coup des classements dans l'année, au niveau des concours blancs, c'était assez représentatif de ce que j'ai eu au concours. Et j'étais de nature très stressée. Alors, les concours blancs, c'était aussi assez représentatif. Mais en fait, le jour du concours, j'ai tout explosé. Je crois que c'est les périodes de révision et peut-être le jour J, je m'étais plus en mode vraiment, il faut se donner à fond. J'avais pas un esprit de compétition, au contraire, genre vraiment j'essayais je m'étais créé un petit groupe de potes avec qui on partageait toutes les infos qu'on avait. Ça faisait du bien psychologiquement de se sentir soutenu parce qu'on se rend pas compte, mais en passage, on est très vite isolé, on passe toute la journée à travailler seul. Et donc c'est pour ça que je n'avais pas du tout l'esprit de compétition avec mes amis proches, ni même en général. Enfin, j'hésitais pas à faire des alliances TD, on va dire ça comme ça. Et après, voilà. Bon, alors durant la passesse, j'ai eu un parrain et je trouve que c'est très utile parce que déjà, si on a une question, on la pose directement à notre parrain et il répond dans la journée, au pire le lendemain. Quand on a on n'est pas bien moralement, on peut lui envoyer un message et il peut nous remonter un peu le moral. Bon, ce ne fut pas le cas avec moi parce que moi, les échanges se sont réduits à mes classements dans mes CBG, dans mes concours blancs. Et au début, j'avais quelques questions que je lui avais posées, mais après, il m'encourageait très légèrement et c'est moi qui avais instauré ça parce que j'en avais pas forcément besoin. Mais potentiellement, quand on a un parrain, on peut lui demander beaucoup de choses et il est là pour ça. Voilà. Donc, ouais, moi aussi, j'avais un parrain. Alors moi, il m'a quand même beaucoup aidé pour quelques questions. Parfois, j'avais aucune idée de comment travailler telle ou telle matière et il m'aidait à la fac, je ne savais pas où aller, où travailler. Il m'a dit où travailler dans la fac. On s'est vu en vrai, on a parlé. Puis mais en fait, moi je vous le conseille vraiment parce que psychologiquement, même si on ne lui parle pas tous les jours, de savoir que si jamais un jour on a une question à poser, il y a quelqu'un, ça rassure. Même si on ne la pose pas, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un, ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Et personnellement, même aujourd'hui, je continue à lui poser des questions sur la P2, donc voilà, je vous conseille. Alors au niveau de ce qui nous a fait être, dans le numerus clausus, c'est pas forcément être meilleur que les autres, être compétitif par rapport aux autres, c'est plus une compétition par rapport à soi, dans le sens où on se dit pas constamment vas-y, il y a telle personne qui travaille, il faut que tu travailles, c'est plutôt le il faut que tu travailles qui fait que faut être déterminé, faut être motivé, c'est ça qui fait être dans le numérus. La PACES, c'est pas un concours contre les autres, c'est un concours contre soi-même. Je vais m'expliquer, parce que c'est un peu général comme intro, mais en fait le but de la PACES, c'est de se démarquer. Et tout le monde a la capacité de se démarquer. Mais après, c'est pas tout le monde qui y arrive parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Et le secret de la PACES, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de recette miracle pour réussir. Mais vraiment le premier conseil que je donne à quelqu'un qui va en PACES, c'est se comprendre le plus vite possible. Cerner ses atouts, ses limites, essayer de contrecarrer un peu ses limites et améliorer ses limites. Mais après, quand on arrive à ses bouts, c'est pas grave. Et en fonction de ça, on fait une méthode de travail. Par exemple, moi j'avais des facilités en maths et en physique, je consacrais très, très peu de temps à ça. Contrairement à tout ce qui était du par cœur et tout. J'étais quelqu'un matinal, du coup je bossais le matin. J'étais quelqu'un qui avait, moralement, c'était un peu yo-yo, du coup j'avais besoin de me rebooster, je devais consacrer beaucoup de temps hors médecine, du coup je consacrais parfois des week-ends pour décompresser. Mais par exemple, 2 semaines avant le concours du S1, je suis allé à Bruxelles pendant 3 jours. Donc je me suis j'ai bien décompensé, j'ai mis les compteurs à zéro pour faire la dernière ligne droite parce que j'en avais besoin. Et faire toujours ce qui est nécessaire.
du moment qu'on sait que c'est nécessaire, il faut le faire. Alors, moi ce que je disais, c'est que vraiment la PACES, c'est le mental avant tout. Et ce qui faisait du bien aussi, c'est de se dire que on subit pas la PACES. Faut pas se dire, je subis la PACES, elle m'a été imposée. Faut se dire, on veut être médecin et c'est nous au fond qui avons un peu choisi la PACES. On avait le choix de passer par autre chose, on avait le choix d'aller partir en ingénieur. On avait le choix. C'est nous qui avons voulu PACES. Du coup, faut que tous les matins on se dise, putain, c'est ce que je voulais et je suis là. On va pas dire, faut pas dire, je vais kiffer mon année non plus. Mais il faut se dire, ok, c'est ce que j'ai choisi, je me donne à fond, je vais plus revenir là, je vais passer en P2 et c'est mon choix. Faut que vraiment chaque jour t'appartienne. Faut pas que ce soit un jour donné à la PACES, faut que ce soit la PACES qui soit donnée à toi. Attends, je vais rajouter un truc par rapport à ce que tu dis. Non, trouver une motivation personnelle. Ça vrai. aide beaucoup pour le moral, ça aide beaucoup pour l'efficacité, le rendement du travail. Surtout quand on se retrouve le moral à zéro, quand on se rappelle pourquoi on fait ça. Il faut vraiment trouver quelque chose. C'est vrai que... Bon, après, là, je vais focaliser sur les études de médecine, bien que la PACES ouvre à d'autres études. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que le métier de médecin, c'est un métier très noble, on aide son prochain, il y a la sollicitude, il y a l'écoute du malade. Mais ça, j'ai pas envie de dire que c'est une phrase bateau, mais c'est commun à tout le monde. Mais il faut trouver vraiment quelque chose de personnel. Qui motive, qui donne la flamme, vraiment l'étincelle qu'il faut pour continuer à aller de l'avant. Vraiment la première année, la PACES, c'est une année où on se surpasse. C'est-à-dire que moi quand je suis entré le premier jour en amphi et j'ai vu la centaine de diapos qu'il y avait pour le premier cours, je me suis dit mais mon Dieu, comment je vais retenir ça, c'est de la folie. Et surtout que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un bac maths, du coup c'était plus de la logique, de la réflexion, et c'était pas du par cœur. Mais voilà, je me suis découvert et je me suis surpassé et je me suis rendu compte que j'avais aussi une mémoire pour, j'ai pas envie de dire bête et méchant, mais assez conséquente. Et j'en suis fier. Oui. Et aussi une autre chose à dire, c'est que la PACES, c'est un équilibre entre l'efficacité, le rendement de sa méthode de travail et aussi l'équilibre du moral. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder les deux à l'œil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder et pas perdre aucun de ces deux paramètres de vue, parce que si on bosse trop, on peut à un certain moment flancher et être écœuré. Alors là, si on est écœuré, on prend une semaine, si c'est un mois pour reprendre. Et si au contraire on est trop fragile et tout, et on se ménage trop, on va pas être très efficace et on va pas bien bosser, on va pas être le meilleur. Donc il faut toujours garder cet équilibre-là. Prendre des pauses avant d'être fatigué. C'est ça, parce que si on prend une pause et qu'on est déjà fatigué, c'est trop tard en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est comme une maladie en fait. Il faut se soigner avant d'être malade. Parce que si tu te soignes après d'être malade, c'est la prévention tertiaire. Pas réviser. Vous étudierez ça cette année. Voilà, faut viser la prévention primaire. Non. Stop. J'en ai dire. Non, moi j'avais un truc à dire. Ah oui, mais ne pas se reposer avant d'être complètement fatigué, mais je veux que le lendemain du concours, vous soyez mort. Ouais. Mais mort, ça veut dire que vraiment vous vous êtes donné jusqu'à la fin, et là, ça y est. Parce que si le lendemain du concours, vous n'êtes pas explosé, c'est que vous n'avez pas assez bossé. Ça c'est clair. Et vous auriez pu faire mieux en termes d'efforts et d'énergie investie. Objectif 0 regret. Voilà. Voilà, cette année, c'est une année entre parenthèses. Donc il faut se donner à fond, il faut peut-être changer ses priorités, faut pas oublier que c'est un concours. Donc malheureusement, moi qui adore découvrir les choses et apprendre les choses, je suis vraiment très curieux. Mais l'année de la PACES, j'ai appris pour passer un concours. Parce que je me dis, ça c'est une année entre parenthèses. Si je la réussis, j'aurai 8 ans après pour m'amuser à apprendre toutes les données, toutes les connaissances en médecine que je voudrais apprendre. Donc, entre parenthèses, ça c'est... Parce qu'après tout, la PACES, c'est pas une année de médecine, c'est un concours. Pour finir, moi je dirais que la PACES c'était un moment où je suivais une direction. Je me sentais toujours tirée vers l'avant et je me sentais... Enfin, faut pas se sentir traîné
et se laisser traîner par la bassesse. Faut justement Toi, t'es trop philosophe. faut Pardon, aller, pardon. faut viser son but Écoutez-la, et écoutez-la. chercher à l'atteindre. Et même chercher plus que être dans le numerus clausus, faut viser le top. En fait, faut viser le 20 tout le temps. Clairement, faut chercher à être le top tout le temps et faut aller de l'avant quoi. Voilà, faut avoir un but. I won't compromise.